Depuis 3 semaines, le salon de cet appartement de Homécourt s'est transformé en petite usine artisanale. De machines à coudre et de l'huile de coude, c'est tout ce qu'il fallait à ces 3 amis. Aidés par Angèle, ils se sont lancés dans la confection de masques. Donc on met ça d'abord, on met le compresse-nos tissé au milieu et tissu derrière de nouveau. Et ça part sur deuxième étape. Le matériel, ils l'achètent avec leurs économies. Des compresses, des élastiques et du fil pour une trentaine d'euros par jour. Mais en temps normal, leur domaine c'est plutôt l'isolation. Il leur a donc fallu se mettre à la couture. C'est pas mon métier. Tous les trois, donc on travaille dans l'isolation. Les techniques, donc on a regardé en fait, si vous voulez, donc dans les masques déjà chirurgicaux donc existants. Donc on a regardé comment ça se présente déjà. Et puis après on a recherché le reste, on a recherché sur internet. Donc, et puis on a trouvé des modèles donc fabrication, donc les gens qui montraient comment on fait, etc. Mon mère, ça c'est son métier. Ça c'est j'ai vu quand j'étais 10 ans, comme 11 ans, j'ai commencé à faire avec mon mère. J'ai déjà fait déjà 20 ans comme ça. D'origine arménienne, ils sont arrivés en France il y a plus de 10 ans. Le temps qu'ils donnent aujourd'hui, c'est un peu leur remerciement à ce pays qui les a accueillis. 8 ans j'habite ici. Je voudrais être français, aide-moi beaucoup. Moi, ça fait 15 ans, moi je suis en France, donc je vis en France. Donc pour remercier ce pays, donc les Français qui nous ont accueillis chaleureusement quand on est arrivé en France à l'époque. Maintenant, si on n'a pas de travail, on reste à la maison, on peut faire quelque chose pour la France. Si on peut faire quelque chose, pourquoi on n'a pas fait? La petite équipe a déjà confectionné plus de 1700 masques qu'ils distribuent au fur et à mesure. Hôpitaux, commissariats et magasins d'alimentation en ont déjà bénéficié. Prochaine étape, les maisons de retraite.